je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, en fait on se retrouve pour la suite de ma foire aux questions. Donc cette fois-ci je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Snapchat. J'en avais ouvert quelques parties déjà hier soir parce que finalement je pensais filmer cette vidéo plus tôt. Voilà. Vos questions d'hier soir j'avais déjà ouvertes, je les avais sauvegardées et du coup je vais commencer par celle-ci et après j'irai sur Snapchat pour ouvrir vos snaps. Alors déjà Magali, donc à qui je fais des bisous parce que je lui parle à peu près tous les jours, m'a demandé entre autres si j'appréhendais l'accouchement. Pas forcément. Alors je me souviens que la première grossesse j'étais vraiment très sereine avant l'accouchement. Là par rapport à la première c'est pareil, j'appréhende pas plus que ça parce que j'ai juste trop hâte en fait, parce que ce sera le moment où on va la rencontrer. J'attends ce moment avec impatience. Vu que le premier accouchement s'est très bien passé, j'appréhende pas forcément celui-ci. Un petit peu peur dans le sens où on sait pas comment ça va se passer à l'avance, on sait pas, peur qu'il y ait un petit truc qui aille pas, je ressens plus de douleur ou je ne sais quoi. Mais je me dis bon allez, c'est le deuxième, j'ai déjà fait une fois, on espère que ça aille encore plus vite parce que c'est vrai que c'était un peu long le temps de travail. Ensuite Marion m'a demandé si je souhaitais un troisième enfant. Donc ça j'y ai déjà répondu dans la foire aux questions juste précédentes, si jamais vous l'avez pas vu je vous laisse aller voir. J'ai répondu aux questions qu'on m'a déjà posées sur Instagram. Emma Madinina me demande comme question: comment ton fils a pris l'annonce de grossesse, comment tu lui avais annoncé, je ne sais plus si tu l'avais dit, vient-il avec toi aux échographies? Alors donc je t'ai déjà répondu ma belle par rapport à l'annonce à Noah etc. Ça j'y avais répondu dans une ancienne foire aux questions, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Je vous racontais un petit peu comment Noah avait pris la nouvelle, comment on lui avait annoncé etc. Donc si jamais je vous mets ça en barre d'infos. Est-ce qu'il vient avec moi aux échographies? Oui, on y va tous les trois. À chaque échographie on y est allé tous les trois. On est allé presque à tous les rendez-vous, tous les trois d'ailleurs, avec ma sage-femme à la maternité. Tous les mois, il nous accompagne depuis le début, à part à mes cours de préparation à la naissance parce que bon, c'est pas trop gérable. Mais oui, j'essaye toujours de faire en sorte que l'horaire tombe quand il est là, ou autrement je le récupère à l'école. Parce que c'est important pour moi qu'il soit là, qu'il participe. Je veux vraiment en fait qu'il soit au centre enfin pas au centre de cette grossesse, mais que vraiment il se sente impliqué autant que nous. Je veux pas qu'il se sente du tout mis à l'écart ou quoi que ce soit, et c'est un joli moment je trouve à partager avec lui. Il a l'air de bien le vivre en plus, et puis il est vraiment cool. Même si ça dure 1 heure, il va rester 1 heure à patienter. Parfois pendant certains rendez-vous ça lui est déjà arrivé de s'impatienter un petit peu. Une fois je suis allée aux urgences, il pouvait pas rester de toute façon, donc mon chéri est allé au parc avec lui à côté. Voilà. Mais sinon pendant les échographies, notamment pendant la dernière, là, la troisième, ça a duré un petit moment parce que du coup elle m'a examiné le col, tout ça, enfin on a pris notre temps, et il est resté cool du début à la fin, il a chuchoté tout le long et tout, et puis il était vraiment très attentif. Donc oui, il vient avec nous aux échographies et ça se passe super bien, c'est un chouette moment à partager avec lui. Ensuite, coucou ma belle, donc Marie-Jo qui me demande: coucou ma belle, contente de te voir, s'il te plaît ton shampoing soin pour tes jolis cheveux, c'est quoi que tu utilises? Ah oui, alors ça j'ai oublié de vous les ramener. Mais en fait j'utilise toujours la même chose depuis X années. Non, ça doit faire 1 an je crois que j'ai fait une routine cheveux. Je vous remettrai pareil si je trouve le lien dans la barre d'infos. En fait j'utilise toujours la même chose. J'utilise des produits de chez John Frieda pour blonde en fait. J'utilise en ce moment le shampoing. Et en après shampoing, enfin c'est aussi un shampoing mais j'utilise en deuxième shampoing en fait. C'est un shampoing, un petit flacon violet de chez Balea, donc la marque que je trouve en Allemagne. Donc pareil, allez voir dans ma routine cheveux, vous verrez ça. Et j'utilise le masque de John Frieda de nouveau pareil. Après ce qui rend mes cheveux, parce que là vous voyez, je sais pas si vous voyez, mes cheveux ils sont quand même vachement lisses, ils paraissent en bonne santé alors que bon ils sont tout fourchus au pointe hein, mais ça on fait pas attention. Mais j'arrive à espacer mes shampoings vachement. Bon ça je pense c'est la grossesse en fait, parce que depuis que je suis enceinte j'arrive à espacer mes shampoings beaucoup plus. Limite je peux me laver les cheveux qu'une fois par semaine. Ce qui les rend bien comme ça, brillants et tout, c'est parce que depuis que je les sèche avec mon nouveau sèche-cheveux, donc j'avais investi dans un GHD, et franchement ça change tout. Ça change tout, je me fais des brushings avec, et du coup bon après moi j'ai les cheveux raides de base, mais là ils sont vraiment raides quand je les sèche avec le GHD. Je prends pas forcément mon temps pour faire un brushing, hein, je les sèche et je passe peut-être un petit coup de brosse de temps en temps, et je trouve que vraiment ça les limite, je trouve que ça fait ressortir plus le blond et ça les rend vraiment brillants, et je finis avec de l'air froid etc. Et je trouve que c'est vraiment ça qui fait du bien à mes cheveux. Voilà. Et donc merci Marie-Jo pour tes snaps. Ensuite, donc je vais aller sur Snapchat directement puisque j'ai eu quelques petites questions aussi. Donc Justine qui m'a envoyé un petit snap vidéo. Il me demande si tu voulais déménager n'importe où. Eh bien je ne sais pas, franchement si je pouvais déménager là où je le souhaitais sans contrainte, enfin voilà, sans penser au point de vue financier ou à la distance ou quoi que ce soit, enfin par rapport au boulot etc. Moi je déménagerais dans une maison à la campagne. Ça c'est depuis que je suis maman, depuis que j'ai mon fils je pense. J'imagine bien dans une petite maison à la campagne, isolée de tout c'est pas grave.
C'est vrai que là ça serait moyennement faisable, c'est vrai qu'au niveau de la distance pour aller au boulot etc ça pourrait être un peu plus compliqué. Je me vois trop vivre au calme alors que 4-5 ans en arrière vous m'auriez dit ça, j'aurais dit non mais no way quoi, la campagne no way. Et c'est vrai que j'aime bien maintenant me retrouver au calme dans mon petit coin. Après il n'y a pas forcément une ville ou un pays ou quoi que ce soit où j'aimerais être, mais là on est bien, là on s'est trouvé notre petit appartement, on est bien quand même, on est un peu entre les deux. Ensuite Jenny qui me demande: alors, coucou Gilou, voilà mes questions. As-tu eu un dégoût de la nourriture? Comment as-tu réussi à les stopper? Je suis enceinte de 4 semaines et j'ai des vertiges assez violents et depuis hier midi un dégoût de la nourriture, tout ce qui a une odeur, exemple des pâtes, du poulet, etc., etc. Je ne mange plus que de la salade et une tomate. Sinon j'ai une envie de vomir horrible. Alors, oui ça je te comprends, ça c'est en début de grossesse, c'est tout à fait normal. Moi c'était ça aussi. Bon, le dégoût de la nourriture, ouais, léger, quand même pas aussi fort que ça. Mais c'est vrai qu'au début, et puis à chaque fois que je mangeais je me sentais pas bien, je commençais à manger et puis c'est comme ça que j'ai tilté que j'étais peut-être enceinte ou quoi que ce soit, parce que je mangeais, je me sentais mal. J'ai pas de moyen de stopper ça, je ne sais pas trop comment tu pourrais faire. Mange ce qui te fait envie, le peu de choses qui te fait envie pour l'instant. Voilà, moi il n'y avait pas grand chose au début pareil, du coup je mangeais pas énormément et je grignotais du coup beaucoup après dans la journée. Parce que c'est vrai que manger ça devenait un peu compliqué. Mais après c'est passé tout seul. De toute façon après je pense que ça passe. Les 3 premiers mois c'est ce qu'on dit toujours. Ça peut être... Bon après ça dépend d'une femme à l'autre hein, mais c'est en général les 3 premiers mois qui sont un peu compliqués niveau nausée, tout ça, dégoût, c'est normal. Mais dis-toi que ça va passer. Ça ressemble tout à fait à ce que moi j'avais au tout début de ma grossesse et c'est passé... je crois que le 2e mois c'était déjà fini quoi. Ensuite Sacha qui me dit: alors c'est pas vraiment une question, je t'adore, tu es vraiment une fille naturelle et proche, super proche de ses abonnés, tu es trop magnifique, en plus je te souhaite beaucoup de bonheur à toi et à ta famille qui va s'agrandir. Alors merci Sacha, c'est très gentil. Je vais d'ailleurs te répondre directement à ton snap. J'essaie toujours de prendre le temps de vous répondre. Voilà, là je réponds pas forcément aux questions, je vous réponds là. Voilà, donc merci encore Sacha. Ensuite Florence 2013 qui me dit: alors, coucou, alors, moi j'ai une question qui tue. La pilosité pendant la grossesse. Est-ce que tu dois t'épiler ou te raser plus qu'avant? Je suis enceinte de mon 2e également et j'avoue que ça pousse super vite. Tu es magnifique en tout cas, ta grossesse se va à merveille. Alors merci beaucoup pour ton message. Effectivement la question qui tue, bah ça je pense que ça c'est normal avec les hormones de grossesse, ça pousse plus vite effectivement. D'ailleurs je me demande si c'est pas pour ça que mes cheveux ont bien poussé, ont poussé vraiment aussi vite que ça. Ensuite Miss Juju du 92 qui me demande: j'ai une question, est-ce que tu vas accoucher sous péridurale ou pas? T'es super belle, continue tes vidéos et vous êtes une famille sympa. Alors merci beaucoup. Merci pour vos petits mots. Vous êtes trop adorables. Oui, je pense que je vais accoucher sous péridurale, donc ça pareil, j'ai déjà répondu dans la foire aux questions sur les questions Instagram. Ensuite, Lily qui me demande: coucou, déjà peut-être trop tard pour les questions. Non, même pas. J'ai vraiment tardé pour faire cette vidéo, donc non, même pas. Mais je voulais savoir si cette fois tu vas me donner la première lettre du prénom. Bon courage pour la fin, c'est quand le terme déjà? La première lettre du prénom, peut-être que je vous la donnerai, ouais, sûrement. Je l'avais fait pareil pour Noah vers la fin, j'avais donné la première lettre je crois. Et je lui avais laissé deviner ce que ça serait. Donc peut-être que je ferai la même chose à quelques jours de l'accouchement ou vers la fin. Peut-être que je vous laisserai la première lettre et puis je vous laisserai deviner, voir si quelqu'un trouve le prénom. Je trouvais ça plutôt marrant la première fois. Bah merci pour le bon courage, je vais en avoir besoin je pense parce que la fin c'est toujours le plus long. Et le terme c'est prévu pour le 4 décembre normalement. Donc Elise ensuite qui me demande: bonjour Jill, sublime ton make-up, tu l'as fait avec quelle palette? Ce n'est pas une question pour ta vidéo, juste comme ça pour savoir. Merci, plein de gros bisous, tu es rayonnante. Merci beaucoup Elise. Ah ben bon c'était pas pour la vidéo mais bon tant pis, je te réponds là et puis je te répondrai aussi après. Mais justement le maquillage bah, c'est celui que je porte là, donc si jamais il vous intéresse vous aussi, je vous explique un petit peu comment je l'ai fait dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'était une vidéo sur une box beauté et donc c'était avec cette petite palette là que je l'ai réalisée. Si jamais vous voulez en savoir un peu plus aussi sur mon maquillage, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Je vous explique vite fait les couleurs que j'ai utilisées. Voilà. Ensuite Blondinette 51. Coucou ma belle, j'espère que tu vas bien. J'aimerais savoir si tu avais eu des douleurs de règles les premiers mois et mal au bas du dos. Alors, coucou donc à toi, oui je vais très bien, merci. Des douleurs de règles le premier mois, je m'en rappelle plus très bien. D'une manière générale, j'ai pas énormément de douleurs de règles en temps normal, quand j'ai mes règles ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu des règles très douloureuses. Après je sais que ça peut être des symptômes tout à fait normaux justement. Je sais qu'un mois avant j'avais eu des douleurs pareilles et je croyais que j'étais enceinte alors que non pas du tout. Alors mal au bas du dos, oui ça j'ai... Bon après j'ai des problèmes de dos donc j'ai souvent mal au dos. Là avec la grossesse c'est un peu plus haut. Il faudrait regarder mes vidéos si je vous en parle pas dans les premières vidéos.
J'arrive pas à me rappeler si j'avais des douleurs ou pas. Mais après je sais que ça peut être des symptômes normaux. Il me semble les douleurs de règles comme ça c'est normal. En fait c'est l'utérus qui se... Voilà, il y a du changement donc forcément on le sent, donc c'est comme pendant les règles quoi. Donc voilà. Et donc voilà, c'était la dernière question si je me trompe pas. Donc merci à toutes pour toutes vos petites questions, ça m'a fait très plaisir, en plus vos petits messages en passant, enfin voilà, c'est juste trop adorable, j'aime vraiment beaucoup à chaque fois échanger avec vous, je prends vraiment le temps à chaque fois de vous répondre, que ce soit sur Snapchat ou Instagram. C'est vrai que Snapchat j'aime bien, c'est très instantané tout ça. Donc merci à toutes pour vos questions, j'espère que vous aurez eu la réponse à celle que vous m'avez posée. Si jamais vous avez d'autres questions, de toute façon vous pouvez laisser dans les commentaires, je vous réponds à chaque fois. Voilà, des fois je peux prendre un peu de temps, hein, une semaine ou voilà, mais en général je vous réponds toujours. Voilà, c'est tout pour cette petite série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, que j'aurai pas trop parlé, que je ne me serai pas trop éternisée. De toute façon, voilà, vous n'êtes pas forcé de regarder toutes les vidéos. Hein. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes vraiment au top. Enfin, j'ai une petite communauté derrière moi, vraiment top, parce que j'ai vraiment c'est vraiment très rare les commentaires hein, un petit peu négatifs ou les petits pics ou les trucs comme ça. En général c'est des gens qui doivent tomber par là sous mes vidéos qui me disent genre que c'est trop long, que c'est trop je sais pas quoi. Enfin bon, je pense que c'est des vidéos qui du coup ne les concernent pas et ils les regardent quand même. Mais sinon c'est vrai que j'ai pas de messages trop négatifs. Enfin voilà, j'ai vraiment de la chance, donc ça fait toujours plaisir. Petit mot sympa quand les journées sont un petit peu longues pour moi ou quoi que ce soit. Enfin voilà, du coup j'échange beaucoup avec vous et ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!